Catherine nous a demandé les indications sur la façon de dépasser, transmuter le message parental reçu dans l'enfance qui peut empoisonner longtemps l'existence. Par exemple, tais-toi, ne bouge pas. Et une autre question qui a été dans mes messageries, je serais intéressé par une explication des conséquences d'un ressenti de manque d'amour paternel, notamment en termes de culpabilité, perfectionnisme et troubles physiques au niveau des chevilles et poignets. Ça, c'est très précis, chevilles et poignets, mais manque d'amour paternel, on va l'associer au message parental. C'est un peu ça vient des parents en tout cas. Donc ce soir, on parlera donc des parents. Je reviens vers vous. Voici Anne-Lise, bonsoir, et Lola, bonsoir. Comme les dernières fois, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je vais essayer de le faire dérouler au fur et à mesure pour ne pas louper vos questions en direct. Et le message parental. Comment s'en débarrasser? La réponse sera à la fin. Pourquoi, en fait, on me suit toujours? C'est ça le problème. C'est que tais-toi et bouge pas, message parental, ou la vie est dure, ou comme j'ai entendu cet après-midi, il ne faut pas en faire d'enfant, ça rend malheureux. Ça, c'était issu d'une arrière-grand-mère qui avait perdu 11 enfants, donc effectivement, ça rend malheureux faire des enfants. Tous ces messages parentaux, ils sont nés chez vos parents, puisqu'on va parler de vos parents là ce coup-ci. Ils sont nés chez vos parents d'après leurs expériences dramatiques. Bonsoir Géraldine. Et ces expériences vécues par vos parents de manière dramatique sont souvent des expériences qui ont été longtemps vécues pendant des années et potentiellement des générations avant eux. Le tais-toi et bouge pas dont je parlais tout à l'heure, qui était dans la question qu'on m'a demandé d'éclaircir, souvent, d'après ce que j'ai vu, c'est sois sage. Sois sage parce que sinon, je vais passer pour un mauvais parent et c'est mon image de parent qui va en pâtir. Donc, c'est plus un tais-toi et bouge pas pour que moi, parent, je puisse passer pour un parent parfait. La blessure est donc une histoire d'image de soi. Après, pourquoi image de soi? Ça peut venir de plein de choses. J'ai vu souvent des femmes de petites conditions épouser des hommes plutôt aisés, de familles aisées, et ces femmes de petites conditions devaient faire tous les efforts pour être des mères parfaites malgré leurs petites conditions. Ou à l'inverse, j'ai vu des femmes de grandes conditions qui avaient des enfants et qui exigeaient de leurs enfants une perfection pour garder ce statut dans leur famille à elles de femmes parfaites, potentiellement, quelquefois parce qu'elles avaient fait des mauvais mariages avec des hommes de petites conditions et donc elles avaient fait des erreurs. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons pourquoi ce message tais-toi et bouge pas. Et il faut vraiment explorer tout ce qui s'est passé dans la famille. Le message la vie est dure, ou il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Celui-là, il est énorme. Forcément, ah, bien sûr, j'ai pas coupé mon téléphone. Je m'excuse. Voilà, ça ne reproduira pas. Le message, il faut gagner de l'argent, simplement pour... pardon, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. C'est l'expérience des gens qui ont eu une vie difficile. Et on peut les croire, elle peut être difficile, leur vie, c'est sûr pour eux. Mais pourquoi ils ont ce message-là, la vie difficile? Encore une fois, quelle vie difficile ont eu leurs ancêtres? Quel manque d'argent ont vécu leurs ancêtres? Et quelle croyance sur l'argent même on peut trouver?
Quelle croyance sur l'argent? Quelle mauvaise croyance? Quelle croyance négative sur l'argent on peut trouver? Parce que des croyances négatives sur l'argent, on en a des tas. L'argent, c'est sale, l'argent, c'est mauvais, l'argent, ça rend bête, pour pas dire autre chose, ou c'est une mauvaise chose. Non, l'argent, c'est une énergie et cette énergie doit circuler. Bien sûr, quand elle circule pas, ça devient mauvais. Et elle peut créer énormément de choses, cet argent. Elle peut créer non seulement des vies plus faciles et confortables, mais des possibilités de se libérer l'esprit de contraintes du genre la vie c'est difficile et il faut en baver pour gagner de l'argent. Parce que quand on a cette croyance-là ancrée depuis enfant, comment vous voulez faire autrement que trouver un travail pénible pour gagner de l'argent? J'en sais quelque chose. C'est pas que j'avais un travail pénible avant, mais quand je suis devenu thérapeute à plein temps, j'exerce depuis 2008, c'est ça, ouais, 2008. Et j'ai fait ça en temps partiel longtemps. En fait, en temps partiel, j'avais 80% dans mon emploi privé. Je faisais ça à 20%, et puis un jour, voilà, j'ai lâché parce que mon travail dans le privé m'allait plus, il n'y avait plus les valeurs que je trouvais dans mon cabinet. Et il a fallu que je me jette dans le vide parce que j'avais, voilà, je voyais 20 personnes par mois, et 20 personnes par mois, je vis pas. Et j'avais pas d'argent de côté pour faire le lien. Mais c'est devenu tellement impossible que j'ai démissionné clairement et sans retour. Et voilà. Alors on m'a proposé, alors que je ne pensais même pas que ça existait, ce genre de choses, on m'a proposé une rupture de contrat conventionnelle, ce qui fait que, bon, à la place de toucher un chômage, j'ai touché une prime. C'est pareil que le chômage, en fait. Le chômage est amputé de la prime qu'on a touchée, c'est juste ce que ça fait. Et pour moi, ça a été très compliqué de me mettre à gagner de l'argent au cabinet parce que je me faisais plaisir, en fait. C'était pas un travail pour moi. Je me régalais à aider les gens. Je me régalais à leur proposer des solutions, à les voir évoluer, changer, et je sortais plein d'énergie et plein de choses. Donc c'était pas un travail. Donc comment gagner de l'argent si c'est pas un travail? Quand on a le message, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ah, ça devient incompatible. Donc c'est soit je travaille dur et je gagne de l'argent, soit je travaille pas dur, bonsoir Fabienne, soit je ne travaille pas, Fabienne non, pardon, soit je ne travaille pas dur et je gagne pas d'argent. Donc si je me fais plaisir dans ce que je est censé me rapporter de l'argent, c'est pas un travail dur. Donc il faut combattre beaucoup de messages comme ça, et vous en êtes rempli. Je sais pas si vous pouvez m'en donner des exemples dans le chat sur lequel je pourrais m'appuyer pour discuter, mais vous êtes rempli de messages pendant que les fantômes ouvrent les portes et les ferment derrière moi. Vous êtes rempli de ces messages parentaux. Et c'est très important de les identifier et de s'en débarrasser. Donc si effectivement quelque chose dans votre vie vous empêche d'être vous empêche d'être libre, et c'est vraiment ça, c'est libre, identifiez ça. Pourquoi tous mes couples ne marchent pas, Fabienne, donc? Pourquoi tous mes couples sont en échec? Pourquoi je ne réussis pas à rencontrer un homme bien? Parce que j'ai peut-être le message gravé très très loin, que j'ai fait semblant d'oublier, de ma grand-mère qui m'a dit l'amour ça mène à rien de bon. Et comme cette grand-mère, je l'adore, mais vraiment c'est la grand-mère avec laquelle je suis plus en lien, même presque plus que ma mère parfois. Tout ce qu'elle va me dire en tant qu'adulte, je vais le prendre. Je vais d'autant recevoir le message que c'est un adulte important pour moi qui va me le diffuser. Et d'autant plus si c'est un adulte que j'aime vraiment, avec qui j'ai pas de lien particulier, mais pas de particulier, cette grand-mère a quand même un lien, mais si je reçois le message de cette grand-mère que j'adore, qui dit que l'amour c'est difficile, comment faire?
comment faire pour ne pas entendre ce message? Parce que l'amour de cette grand-mère va nous lier, comme dit Géraldine en spoilant. C'est se libérer de la loyauté familiale qui va permettre d'effacer le message. Mais ceux qui ont regardé la vidéo qui est sur la page d'accueil de mon site web, la deuxième, qui parle de dépendance affective et transgénérationnelle, savent maintenant que se libérer de la loyauté familiale, c'est le plus dur. Parce que c'est ce qui va nous mettre le plus en danger de survie dans notre cerveau limbique. Le savoir archaïque qu'on a depuis des millions d'années nous a appris que si je ne suis pas loyal au clan et à mes parents, par définition, qui sont le début du clan, si je ne suis pas donc loyal au clan, à ma famille, à mes parents, je suis en danger de mort. Okay, donc se libérer de la loyauté familiale pour être soi, ouais, mais se libérer comment? Et c'est ça le plus compliqué, c'est ce qui a été très compliqué pour moi longtemps, pour les gens que je voyais petit à petit, qui m'apportaient ce programme grandissant, comment se libérer de la loyauté familiale. Et en fait, c'est facile maintenant que j'ai trouvé la clé, mais c'est trouver la clé qui a été compliqué. Il faut, non, je vais faire autrement. Je propose un travail, ou plutôt on propose avec ma compagne un travail où on va vous autoriser à grandir. Je fais une petite pause pendant que je lis le commentaire de Dom qui dit « J'ai reconnu des phrases de ce type il y a longtemps, comme qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant que si on avait une situation stable. J'ai bien fait du coup de ne pas garder mon fils. » Ok, mais oui, il y a sûrement d'autres messages parentaux. Voilà, on ne peut pas avoir d'enfant sans situation stable. Bah si, biologiquement, il n'y a rien qui empêche d'avoir des enfants sans situation stable. Seulement si le message est donné, ça passe pas. Il faut une situation stable. Et dans notre société telle qu'elle est encore aujourd'hui, une situation stable, c'est quoi? Non, c'est pas grand-chose. C'était un exemple de message. Je reviens sur le travail qu'on propose. On vous propose de sortir en travail psychocorporel ce que vous portez de vos parents et ce que vous ne vous êtes même jamais vous-même autorisé à, même pas dire, mais seulement à penser. Ok ? Un exemple. Au cabinet, tout à l'heure encore, c'est plein de gens au cabinet aujourd'hui qui m'apportaient des réponses, enfin des sujets. Une dame de 86 ans qui vient pour des problèmes relationnels avec son mari. Et ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Et là, aujourd'hui, j'ai pu leur envoyer en tout cas, elle a pu ressentir, c'est surtout ça, elle a pu ressentir que ça pouvait avoir un lien avec la mort de son père quand elle avait 24 ans, juste 6 mois avant de se marier. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez ressenti quand il est mort, comme ça, brutalement en plus, hein, vraiment, pouf, du jour au lendemain? Ben rien, j'étais heureuse et tout allait bien, j'étais super contente, super heureuse. Bon, ok, super contente, super heureuse. Et puis dans la conversation, après, elle me reparle de son mariage où voilà, on n'a pas fait de grande fête. Moi, je voulais danser avec mon père dans ma robe longue et tout. Magnifique. Et puis, il n'était pas là, donc on n'a pas fait de grande fête. On a mangé, puis on est rentré chez nous. Et comment ça, pas de fête de mariage? Non, non, j'avais pas le cœur à faire la fête, donc on n'a pas fait de grande soirée. 6 mois après le décès de son père, elle fait pas une grande fête de mariage. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à être dans son bonheur si son père n'est pas là. Je lui dis, mais alors c'est la mort de votre père qui vous a gâché votre mariage. Oui, on peut dire ça, oui. Il vous a abandonné? Ah non, il m'a pas abandonné, non. Il vous a trahi? Non, il m'a pas trahi, non, c'est pas possible. Non, non.
Non, je l'aimais énormément, c'était mon père, mon père, quoi. Et, j'ai mis très très longtemps à faire le deuil. Et là, cette phrase-là aussi, je la repère. Très très longtemps à faire le deuil. Pourquoi? Quand on met très longtemps à faire le deuil, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé entre nous, entre la personne et l'ancêtre. Donc je lui ai proposé simplement d'écrire à son père, de faire une lettre à son père. Et je dis, vous prenez note et puis vous verrez comment vous l'écrirez vous, mais voilà les grands principes. Euh, les grands principes, c'est papa, tu m'as abandonné et c'est pas normal que tu m'as abandonné juste avant que je me marie. J'étais pas prête. Et puis papa, tu as trahi toute ma confiance que j'avais posée en toi comme un roc stable et éternel. Et d'un coup, plouf, tu as disparu. Tu t'es évaporé alors que voilà, je comptais sur toi toute ma vie. Elle a écrit ces phrases et puis elle m'a regardé les yeux pleins de larmes en disant mais c'est ça, c'est ça que j'avais en moi depuis des années. Je sentais un truc en moi qui était là et je savais pas ce que c'était. Et là, j'ai l'impression que ça sort d'écrire ces mots, mais ça devient ma réalité. C'est complètement ça. Elle me regardait avec ses yeux perdus. Aujourd'hui, ça sort juste maintenant. Il est mort, j'avais 24 ans, j'en ai 86 et voilà. Elle avait juste pas osé, jamais osé penser même que son père avait pu l'abandonner. Mais c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent quand on est trop jeune et qu'on perd un parent. On est abandonné. Mais on ne peut pas le reprocher à celui qui est mort, parce qu'il est mort et qu'on a une mémoire, un devoir de mémoire envers lui, de mémoire, d'honorer sa mémoire, qui fait qu'on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. On ne peut pas lui faire un reproche. Il est mort. On l'aime. S'il est mort et qu'on l'aime, on ne le reproche pas. On ne lui reproche rien. Sinon, ben, on va potentiellement perdre son amour. C'est ce qui se passe. Et en fait, sortir de la loyauté, c'est simplement reconnaître en tant qu'adulte que nos parents ont fait des choses qui ne sont pas bonnes pour l'enfant qu'on était. C'est se placer en tant qu'adulte qui va défendre son propre enfant intérieur, son petit soi. Euh, oui, mon père, quand on faisait des bêtises, il nous battait à coups de ceinture. Et c'est normal, on faisait des bêtises. Et puis à l'époque, c'était comme ça, à coups de ceinture, quand on est enfant. J'ai redonné cet exemple plusieurs fois et je vais le répéter encore ce soir. Imaginez-vous enfant, 4, 5 ans. Vous pesez quoi? Allez, 30 kilos si je suis gentil. 30. J'arrondis à 30. Je ne sais pas quel âge je pourrais avoir pour 30 kilos, mais. Et vous faites moins d'un mètre. 90, allez, 90 centimètres. Il y a cet immense géant qui fait le double de votre taille. Alors, reportez-vous à votre taille adulte, vous faites, allez, 1m60. Il y a un monstre de 3,20 m qui fait 3 fois votre poids. D'accord? 3,20 m, il fait 3 fois votre poids. Et il agite sa ceinture qui va vous mettre dessus. Mais vous n'êtes pas terrorisé. Il peut vous démonter, vous assassiner avec sa ceinture. C'est une violence extrême. Mais Géraldine, est-ce que tu crois qu'on peut travailler, elle me pose la question, sur la colère, la justice, l'injustice de la situation? Bien sûr qu'on peut travailler. Et c'est ce que j'ai mis au point. On peut travailler ça en étant complètement libre de ses paroles. Et c'était ça le plus compliqué, c'était être complètement libre de ses paroles face à ses adultes. Mais quand on peut exprimer ça, c'est le début de la liberté. Le début de la liberté, mais le problème c'est que on se libère de ses parents. Quand on fait tout le processus, ça va. Tout le processus que je propose, j'entends. Hein. Parce que se libérer de ses parents en se permettant de dire quelque chose, ça va faire qu'on va se retrouver adulte face à des parents objectivement défaillants, parce qu'ils ont été défaillants, comme tous les parents, et comme je l'ai été moi en mon temps aussi. Il n'y a pas de mystère. J'ai appris de mes parents, donc j'ai appris leurs défaillances et je les ai répétées avant de comprendre que tiens, ce que je fais, c'est pas top. Il faudrait peut-être que je change de comportement sur certaines choses. Et on peut complètement travailler sur cette injustice, sur cette horreur que nous, enfants, on a vécue par rapport à ce parent-là. Mais ça veut dire qu'on va se placer dans une situation d'adulte
face à des parents incompétents et on n'aura pas de nouvelles ressources. Parce que ces parents-là sont ceux qui nous apportent théoriquement nos ressources. Notre père, je répète encore, parce que ça fait du bien de répéter, le père apporte d'abord la sécurité, qui va donner une place, une identité et une valeur. Okay, le père nous apporte la valeur avec ces 4 passages-là. La mère, c'est l'amour inconditionnel qui va nous apporter notre valeur d'être aimable. Si maman m'aime, je suis aimable, j'ai de la valeur d'être aimé. Si c'est un amour conditionné, eh ben ça marche pas. Amour conditionné, c'est-à-dire je t'aime si t'es gentille. Sois sage, sinon je t'aime plus. Ça, c'est une phrase aussi qu'on a beaucoup entendue. Si t'es pas sage, je te fais pas de câlin. Quoi? Les câlins, ça se mérite? L'amour, ça se mérite. L'amour, c'est pas inconditionnel. Ah, mince. Qu'est-ce que je dois faire alors pour avoir cet amour, maman? S'il te plaît, explique-moi. Tu m'expliques pas ce qu'il faut faire? Bon, ben, je vais être l'enfant le plus parfait possible pour avoir tout l'amour possible. Et Fabienne, des parents qui sont les enfants de leurs parents. Des parents, est-ce qu'il y a une phrase avant que j'ai loupé? Des parents qui sont les enfants de leurs parents. Tous les parents sont les enfants de leurs parents, ouais. Donc si tu veux dire que les grands-parents ont élevé leurs enfants, qui sont devenus des parents les mêmes qu'eux, oui, je suis d'accord. Mais je vous arrête tout de suite parce que vous pensez sûrement à cette phrase-là. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ça, c'est ce que vous allez me répéter. C'est ce que j'entends tout le temps. Oui, mais vous comprenez, à l'époque, c'était comme ça. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Les pauvres, même. Les pauvres. Bien sûr, maman ne me faisait pas de câlins. Papa nous battait, ou il était complètement absent. Mais les pauvres, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Eh ben oui. Et justement, dans le travail que je propose, eh ben, on s'affranchit de toutes ces excuses-là. On s'affranchit de cet amour que vous, enfants, portez à vos parents. Pourquoi vous portez ça? Par loyauté familiale. Si vous n'êtes pas loyaux à vos parents, vous n'avez pas leur amour. Si vous n'avez pas leur amour, vous êtes en situation archaïque de pas vivre. D'accord? Donc c'est impossible de se mettre en situation de danger en n'aimant pas ses parents. Donc vous allez leur trouver toutes les excuses du monde. Oui, mon père, il me battait parce qu'il s'est tellement fait battre par son père, comment il pouvait faire autrement? Le pauvre. Qui c'est la victime? C'est votre père qui se fait battre par son père. Je suis d'accord. Qui c'est la victime de votre père? Eh ouais, c'est vous. Vous êtes victime. Vous êtes enfant victime d'un adulte. C'est à l'adulte de corriger ses problèmes. Si votre père est battu par son père, pourquoi il ne fait pas le même travail que vous en se posant des questions de pourquoi je bats mes enfants? Est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce que c'était bon pour moi? Ah ouais, en fait, c'était pas bon pour moi, donc je veux changer. Ça, c'est le travail que vous faites. Pourquoi lui, il l'a pas fait? Parce qu'il pouvait pas à l'époque. Bien sûr, il pouvait pas. Le plus facile, c'est de donner des coups de ceinture. Non, c'est pas bon pour l'enfant, c'est injuste, et c'est à vous, adultes, de vous positionner contre ça. Mais, encore une fois, je répète, une fois que vous êtes positionné face à ces 2 adultes-là, défaillants, eh ben, vous n'avez plus de ressources. Vous n'avez plus de sources qui vont vous donner de la sécurité du père, de l'amour de la mère. Donc il faut créer des nouvelles sources qui vont vous apporter tout ça, mais d'une façon merveilleuse. Et là, c'est 20h15, ça fait 35 minutes que je parle. Comment on fait? On fait ça dans un grand travail, dans un grand processus, comme dans le stage que je propose, qu'on propose 19-21 octobre, mais peu importe le stage, c'est possible de se débarrasser de ça. C'est possible de travailler sur ça. Ça fonctionne très bien. J'ai plusieurs exemples de ça. J'ai beaucoup d'exemples de gens qui ont fait le protocole ou qui ont suivi le stage, ou les deux d'ailleurs. Et ça marche très bien parce qu'on utilise les bons outils.
ceux qui vont travailler avec votre inconscient, ceux qui vont vous mettre en sécurité pour faire ce travail-là et qui vont vous donner une réponse hyper positive pour changer les choses d'une façon merveilleuse. Donc oui, même si vos parents ont été monstrueux, j'ai établi ce stage en me basant sur l'expérience de personnes qui avaient des parents monstrueux, vraiment, qui battaient, qui violaient, qui insultaient, qui rabaissaient, des choses horribles. Même si c'est votre cas, c'est possible de se débarrasser de ça. C'est possible de travailler ça et de changer votre vie pour que vous deveniez vous-même, avec vos ressources, débarrassé de tous les messages négatifs que vous avez pu recevoir, puisque c'était le sujet du jour, les messages parentaux. Mais ces messages parentaux, quelque part, c'est pas grand-chose par rapport à toutes les défaillances de vos parents. Et quand je dis défaillance, c'est tout ce qui sort de « papa m'apporte de la sécurité », c'est-à-dire jamais il va me hurler dessus. Il va m'écouter, il va me comprendre, il va me donner ma place, il va me valoriser. Ça, c'est le rôle de papa. Ok ? S'il n'y a pas ça, il est défaillant. Selon mes critères, mais on peut en discuter. On peut discuter quand vous voulez. Vous me donnez ce sujet dans le chat et on débat de ça avec plaisir. Et maman doit m'apporter un amour inconditionnel. Inconditionnel. Elle doit m'accueillir les bras ouverts, quoi que j'ai dit, quoi que j'ai fait, et même quoi que j'ai pensé. Son amour n'est pas donné en échange de quelque chose d'autre. Ça, c'est OK. Et son amour, attention, son amour qu'elle démontre, comme papa, grâce aux 5 sens. Le goût, la vue, le toucher, l'ouïe. Et il manque le 5e. Le goût, le toucher, la vue, l'ouïe. Et l'odorat. Merci. Merci mon petit toi qui me l'a dit. Parce qu'on est en contact avec tout le monde qui nous entoure, par ces 5 sens. C'est ce qui nous rend, on sait qu'on est vivant. Imaginez, vous perdez ces 5 sens, plus de goût, plus d'odorat, plus de vue, plus de toucher, plus d'ouïe. Vous êtes vivant ? Vous ne savez même pas si vous êtes vivant. Vous êtes dans votre bulle enfermée et il ne se passe rien. Vous ne ressentez plus rien. Si maman ne donne pas son amour avec ses 5 sens, là, vous n'avez pas un amour complet. Maman doit aimer et le dire. Elle a dû vous allaiter au départ. C'est ce qui va ancrer le goût dans les premiers mois de la vie. Elle n'a pas pu m'allaiter, ok, il manque le goût. Elle doit le dire. Elle doit vous prendre dans ses bras, ce qui fait que vous allez être touché et que vous allez pouvoir la sentir. Et vous allez l'entendre quand elle va dire « je t'aime ». Donc une maman qui prend dans les bras sans dire quoi que ce soit, on n'entend pas. Une maman qui dit « je t'aime », qu'on entend et qu'on voit, mais qui ne prend pas dans les bras, on n'est pas touché, on ne sent pas. Il manque 2 sens. Okay ? Donc pour avoir un amour complet de maman, il faut avoir entendu, vu, avoir touché, senti, et le goût va quand même pas mal avec l'odorat. Senti, pourquoi ? Parce que c'est un sens vraiment archaïque où je sens l'odeur de ma mère, je la sens, elle est là contre moi, et ça nous ramène à notre état de tout petit enfant contre le sein de maman, contre la peau de maman qui nous porte. Alors une maman qui ne nous porte pas, qui ne s'occupe pas de nous, qui nous fait la nourrice H24, non, non, maman ne m'aime pas. Bref, voilà pour aujourd'hui, je déborde. 37 minutes, vous avez du rab. Mais parce que j'ai fait un peu de transgénérationnel au début. Donc, pour résumer, ces phrases, ces messages parentaux négatifs, ils existent chez chacun de vous. On peut complètement s'en débarrasser si on les identifie et si on se permet de sortir de cette loyauté familiale.
pour ça, il existe plusieurs façons de le faire. Et, et moi, j'en pratique une qui marche bien, qui va beaucoup travailler sur des choses bien plus profondes que les simples messages parentaux, mais déjà identifier vos messages parentaux, identifier ce que vous portez. On a vu le tais-toi de je ne sais plus qui. On ne peut pas avoir d'enfant que si on a une situation stable. L'argent l'argent pousse pas sous les cailloux, on ne les trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc il faut en baver pour gagner de l'argent. Et l'amour, ça se mérite. Alors celui-là, il est fantastique. L'amour, ça se mérite. D'où l'amour, ça se mérite. Pardon, ça me fait bondir. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous retrouve lundi prochain pour un autre live à 19h30. Je vous répète encore que là, ce soir, j'ai vu que 3 sujets. Donc, il faut passer par ma page pro depuis laquelle je crée ces événements parce que je ne peux pas les créer sur ma page perso. Je les crée depuis ma page pro. Il faut passer sur ma page pro et écrire vos messages dans la discussion pour que je puisse les lire le soir venu. Et je rappelle, parce qu'on me l'a déjà dit aussi, et encore une fois, que l'accès à ma page pro est gratuit, ça ne vous coûte rien et vous recevez sur votre fil de discussion tout ce que je poste directement. Voilà. Sur ce, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, bonne soirée pour les autres et bonne semaine. À bientôt. Merci de votre présence. Au revoir.